On va lui faire une ordonnance. Et sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Alors d'abord, Opération Pédalo a été envoyée par un contributeur de Riposte laïque qui s'appelle Paul Le Poulpe, qui est naturellement un pseudonyme puisque la personne, pour des raisons de sécurité professionnelle et familiale, ne veut absolument pas que son identité soit connue. Et effectivement, ce qui montre d'ailleurs l'inquiétude quant à la liberté d'expression dans ce pays. Mais donc, effectivement, il a construit une fiction de 200 pages autour de la réaction d'un homme profondément amoureux de son pays, Marc Baranchot, donc, qui a été colonel de la Légion et qui, pendant plus de 20 ans, a été défendre son pays dans tous les endroits où ça ferraillait, que ça soit en Afrique, que ce soit au Kosovo, ou que ça soit même en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un homme profondément amoureux de son pays qui a un véritable choc quand il découvre le soir du 6 mai que l'élection de celui qui s'appelle Francis Lasland dans le livre est couronnée par des dizaines et des dizaines de drapeaux étrangers et seulement un drapeau français. Et immédiatement, il comprend ce que ça va signifier, il comprend quelle est la politique que va mettre en place le gouvernement écolo-socialiste, et il considère qu'il n'a pas fait tout ça dans sa vie pour voir son pays partir comme ça en lambeaux, et qu'il a une mission de continuer finalement autrement ce qu'il a fait tout au long de sa vie. Parmi les images de dimanche soir à la télévision, il y en a une qui crée un début de polémique, c'est l'image de la place de la Bastille après l'annonce de la victoire de François Hollande. Alors non pas en raison de la foule, ni de la liesse bien sûr, mais en raison de ces drapeaux qui bien souvent n'étaient pas des drapeaux français. Oui, il crevait l'écran dimanche soir, les caméras de télévision postées à la Bastille ne filmaient que flottant au vent pendant que sur la tribune, les artistes se succédaient radieux. Des drapeaux rouges, quelques rares bannières bleues étoilées de l'Europe et puis, submergeant tous les autres, des drapeaux syriens, palestiniens, algériens, marocains, tunisiens, turcs, tous différents, mais avec le même air de famille donné par la couleur verte et le rituel croissant. Il fallait avoir l'œil bien aiguisé pour dénicher un drapeau tricolore perdu dans cette forêt étrangère. Les drapeaux ne sont pas d'innocentes décorations. Ils sont un symbole d'appartenance, de fierté nationale et identitaire. Quand on brûle le drapeau américain ou israélien ou français à l'issue de manifestations politiques ou même sportives, la signification hostile est claire pour tout le monde. La présence de la télévision met seulement sous le nez de chacun d'entre nous cette symbolique guerrière des oriflammes qui ne date pas d'hier. Car avant même la généralisation des uniformes sous Louis XIV, le drapeau était le seul mode de reconnaissance des armées ennemies sur le champ de bataille. Les querelles autour du drapeau ont scandé l'histoire de nos choix politiques. En 1848, le peuple de Paris, qui avait renversé Louis-Philippe, réclamait le drapeau rouge à la place du tricolore. Mais Lamartine, dans une tirade restée célèbre, finit par les convaincre de conserver le tricolore qui, disait-il, a fait le tour du monde avec la gloire de la patrie, alors que le drapeau rouge a fait le tour du champ de Mars avec le sang du peuple. Alors, Marc Baranchot, dans cet ouvrage, considère que c'est la démocratie qui a été bafouée par l'élection de Francis Lasland. C'est-à-dire qu'il considère qu'on a fait quelque part un électorat complémentaire à l'électorat habituel pour permettre aux socialistes d'avoir créé des obligés à travers une nouvelle population, et que c'est ce survote musulman, puisqu'il faut l'appeler ainsi, même si dans le livre il s'appelle Verlamand, même si que c'est ce survote musulman qui a permis finalement l'élection de Francis Lasland, puisqu'il faut quand même rappeler que 93% des musulmans ont voté pour ce président de la République, et s'il n'y avait pas eu cet électorat de substitution, aujourd'hui les socialistes ne seraient pas à l'Élysée et ne trusteraient pas tous les postes. Donc quelque part, Marc Baranchot estime dans sa démarche qu'il est totalement légitime de contester l'élection d'une personne qui n'a pas été élue dans des conditions normales. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
voit que Marc Baranchot réunit une quinzaine de ses amis, de ce qu'il considère vraiment comme un groupe qui va être le plus efficace possible pour se débarrasser d'un président et d'une équipe d'imposteurs, selon lui. Maintenant, il n'y a aucun, disons, dans l'ouvrage, il y a aucun meurtre, il n'y a aucun assassinat. Certes, il y a une série, une loi des séries sans doute épouvantable, à savoir qu'il y a des personnalités de première importance qui disparaissent quotidiennement. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi le charme de la fiction que de laisser à chaque lecteur sa libre interprétation et sa libre imagination des événements. Ce qui est certain, effectivement, c'est que avec une déstabilisation pareille de la tête de l'État, c'est clair que le régime est fortement ébranlé et ne résistera pas longtemps. Ça, c'est vrai, mais bon, il faut le voir aussi comme une fiction. D'ailleurs, Paul Le Poulpe et nous n'aurions pas accepté d'éditer un livre qui appelle ouvertement à la violence et au meurtre contre des personnes représentant l'autorité de l'État. Paul Le Poulpe raconte bien que c'est une fiction, qu'il faut le prendre comme une fiction et seulement comme une fiction, et qu'il est lui-même très attaché aux valeurs démocratiques de ce pays, et qu'il est convaincu que les Français seront capables de s'en sortir par les méthodes démocratiques habituelles. Je crois qu'il faut quand même relativiser un petit peu. Alors, aux États-Unis, quand George Bush était président des États-Unis, les démocrates ont proposé un film où dans le film, l'objectif était clair, c'était d'assassiner George Bush. Aux États-Unis, les républicains ont hurlé, mais le film a été autorisé. Je suis pas convaincu qu'en France, quelqu'un qui voudrait faire une fiction, un livre et tout sur l'assassinat de François Hollande ne se retrouverait pas en prison. Et moi, par ailleurs, je n'ai pas envie qu'on donne envie aux gens de tuer un président de la République. Mais il y a quand même un vrai problème, c'est si on compare entre les États-Unis et la France, je trouve qu'il y a une même dictature du politiquement correct, ça c'est incontestable. Simplement, aux États-Unis, il y a un article 1 de la Constitution qui garantit la liberté d'expression. En France, vous avez la loi Guesso, vous avez la loi Pleven et vous avez la loi Taubira qui vous traînent devant les tribunaux dès que vous sortez du politiquement correct. Donc il y a une différence fondamentale. Et quand on voit aujourd'hui, justement, toutes les lois dites antiracistes et l'utilisation qui en est faite, vous êtes obligé de vous dire que les fictions permettent de faire passer des messages que la réalité ne vous permet pas de faire passer, parce que tout simplement, la vérité de la France d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de liberté d'expression et qu'il y a un harcèlement judiciaire contre les malpensants. Un sentiment de révolte par rapport à ce pouvoir, par rapport à ce régime, et Riposte laïque ne cache pas que pour nous, si ce régime reste
à la tête de l'État. S'il est encore en gouvernement en 2017, il aura commis énormément de dégâts. Quand on voit un petit peu le bilan de la première année, il aura commis énormément de dégâts contre la France. Il aura commis quelque part des actes irréversibles contre les Français. Et nous considérons que notre peuple, notre pays est en état de légitime défiance et de légitime défense contre les mauvais coups de ce gouvernement. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.